Bonsoir à la famille RDJC, merci encore de m'accueillir chez vous. Vous savez, Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend, il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec la personne. Et ce soir, merci de m'ouvrir aussi la porte de vos maisons. Non seulement la porte de vos maisons, la porte de vos cœurs. Merci aussi parce que vous ouvrez aussi votre portable pour regarder votre télévision à la maison. Je tiens de tout cœur vraiment à vous remercier pour la confiance que vous me faites de m'inviter tous les soirs chez vous pour que nous puissions discuter, parler du Seigneur, vous encourager et prier ensemble. Et si vous le désirez, on va encore prier ce soir. On va demander au Seigneur de nous donner la foi qui déplace les problèmes. Il a dit, si quelqu'un a la foi comme un grain sénévé, il peut déplacer les montagnes. Mais ce soir, nous savons qu'il y a des montagnes, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des maladies. Et nous avons besoin de cette foi pour déplacer ces problèmes et ces maladies, les envoyer dans les lieux arides pour que nous soyons libérés de tout fardeau, libérés de tout préjugé, libérés des obstacles, libérés des problèmes pour que nous soyons en paix. Parce que n'oubliez pas, Dieu veut que nous puissions vivre une vie heureuse et il a préparé une vie de gloire pour nous. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous voulons encore ce soir déplacer les montagnes par la foi. Mais tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, le monde a été créé par ta parole. Lorsque nous la connaissons, nous pouvons changer nos vies. Lorsque nous la maîtrisons, nous pouvons déstabiliser tout le camp de l'adversaire. Si nous connaissons ta parole, Père, nous pouvons vivre la vie que toi tu veux pour nous. Parce que il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce soir encore, tu veux nous aider. Un verset des Écritures peut marquer la différence. Un chapitre peut changer toute une vie. Une parole qui vient de toi peut guérir. Comme cet homme a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Laisse que ce soir, le mot que nous allons entendre, le mot que nous allons apprendre, puisse nous aider à déplacer les problèmes, à les envoyer dans les lieux arides, à chasser les puissances maléfiques et démoniaques qui rôdent autour de nos maisons et à faire sortir dehors tout ce qui est maladie, tout ce qui ne te glorifie pas. Non seulement dans nos maisons, aussi dans nos corps, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ce soir encore, te bénisse et bénisse toute ta famille. Sans plus tarder, vous savez, aujourd'hui aujourd'hui nous célébrons l'Ascension parce que c'est passé depuis la journée de jeudi. Mais nous n'avons pas eu le temps de nous retrouver et nous voulons tout simplement nous penser à ce qu'à l'Ascension, c'est quoi l'Ascension? C'est tout simplement, nous pouvons dire, le retour de Christ vers son Père. La mission accomplie, la mission terminée. Quand il a fini, il devait aller et quelqu'un a dit c'est l'élévation miraculeuse du Seigneur Jésus lorsqu'il monta au ciel en présence de ses apôtres après 40 jours qu'il a passé avec eux après sa résurrection. Vous savez, c'est vraiment important, c'est le retour à la maison. Nous pouvons dire que toute chose a une fin. Toute chose sur cette terre a une fin. Mais laissez-moi lire d'abord un verset des Écritures avant que nous rentrons dans notre sujet de ce soir et vous encourager pour que le miracle se produise dans votre vie, dans ma vie et dans le pays dans lequel nous sommes. Et partout où vous êtes, que le miracle de Dieu vous arrive en ce moment. Qu'à la fin de cette réunion, vous vous levez et commencez à vivre le miracle. Rentrer dans le surnaturel de Dieu. Je vous ai dit toujours que Dieu ne gère pas ce monde. Il ne dirige pas ce monde par des miracles. Mais Dieu dirige ce monde par des principes. Les miracles sont des phénomènes qui accompagnent tout simplement une foi sincère, une foi accomplie. Les miracles nous accompagnent. C'est ce que Jésus a dit. Si nous obéissons, nous marchons, les miracles nous accompagnent. Prenez vos Bibles dans Jean chapitre 14, le verset 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, c'était des paroles d'encouragement. C'était la fin. Et Jésus ne voulait pas prolonger sa mission sur la terre. Et comme je vous ai dit, toute chose a une fin. 3 ans, c'était déjà terminé. Et c'est passé tellement vite avec les disciples. Des expériences surnaturelles, des prodiges, des miracles, des guérisons, la foule derrière eux, la renommée de Christ qui se répandait partout. Et le temps est arrivé où Jésus avait donné sa vie et cette fois-ci il est revenu à la vie.
Il est ressuscité d'entre les morts. Et 40 jours, il passe avec les disciples, il est avec eux, il marche avec eux. Et là, le moment de partir, il leur rappelle, il leur dit que, au lieu de leur parler du passé, il leur parle maintenant du futur. Il leur dit tout simplement, il leur révèle la mission qu'eux, ils allaient accomplir sur cette terre. Vous savez, tout homme a une mission sur cette terre. Dieu vous a confié une mission. Et cette mission doit s'accomplir. Vous savez, beaucoup de gens naissent, grandissent, meurent, ils ne connaissent pas la mission que Dieu leur a confiée. Mais ce soir, tu dois d'abord, premièrement, te poser la question, quelle est ma mission? Tu as une mission à accomplir sur la terre où Dieu t'a placé. Toute chose a une fin. Vous savez, le travail a une fin, la vie a une fin, je dirais même les naissances. La femme qui arrive à mettre au monde, et à un moment, elle ne pourra plus, parce qu'elle atteint l'âge de la ménopause, elle ne pourra plus rien faire. Et toute chose sur cette terre, tout va s'arrêter un jour. Mais Jésus dit à ses disciples, il dit, je suis allé vous préparer une place. Une place, je dirais une place éternelle. Pas une place comme aujourd'hui. Et il dit, je suis allé vous préparer une place. Mais j'aimerais te dire d'abord que Dieu, tu as une place dans le cœur de Dieu. Quand Jésus dit, je suis allé vous préparer une place, il voulait aussi montrer à ses disciples, vous avez une place dans le cœur de mon Père. Vous avez une place dans mon cœur. Vous avez une place et je suis allé pour que un jour, quand tout sera terminé, quand vous aurez accompli votre mission, que vous puissiez venir et occuper la place que j'ai préparée pour vous. Vous ne pouvez pas connaître cette place si vous ne découvrez pas d'abord votre mission. C'est parce que on entend souvent beaucoup de gens se plaindre sur cette terre. Beaucoup de gens se plaignent. Ils se plaignent pour la place. Je ne connais pas ma place, il n'y a pas de place, je n'ai pas ma place. Mais bien aimé, je voudrais te dire, il n'y a pas une place attitrée pour un homme sur cette terre. Par contre, Dieu a confié à chacun de nous une mission à accomplir. Et c'est quand nous accomplissons cette mission que nous découvrons cette place. Il n'y a pas de place attitrée pour quelqu'un sur cette terre. Mais il y a une place éternelle. Parce que nous ne sommes pas appelés à rester éternellement, à occuper une place éternellement, à occuper une chaise éternellement, à occuper un fauteuil éternellement, à occuper un bureau éternellement, à occuper une vie éternellement, un quartier éternellement. Parce que tout a une fin. Mais la vraie place, elle est éternelle. Et si tu n'as pas encore trouvé ta place éternelle, bien aimé, c'est l'occasion, c'est le moment. Parce que tout sur cette terre s'arrête. Et ne nous battons pas pour avoir une place sur cette terre, mais nous nous battons pour avoir une place d'abord dans le cœur de Dieu. Nous nous battons pour cela parce que, vous savez, question de place, il y a quelqu'un qui a été vendu comme esclave par ses frères. Parce que Joseph ne comprenait pas, il s'est levé, il a dit à ses frères, moi j'occupe la première place. Les frères ont dit, mais toi tu viens en 11e position, comment tu peux occuper la place devant nous? Et ça a créé des tensions dans la famille et pour cela, Joseph a été vendu. Mais plus tard, quand il découvre sa mission en Égypte, le problème de place ne se pose plus. Et j'aimerais tout simplement que tu saches qui tu es. Savoir qui on est va nous aider à accomplir la mission que Dieu nous a donnée sur cette terre. Vous savez, la vie de beaucoup de hommes, des personnages bibliques, leur vie a beaucoup changé parce qu'ils ont découvert d'abord leur mission. Abraham est devenu l'ami de Dieu. Moïse est devenu le libérateur. Gédéon est devenu le vaillant héros de Dieu. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. On parle de Pierre qui est passé du pêcheur de poissons au pêcheur d'or. Et on parle aussi de Paul qui était le persécuteur d'église à un instrument de Dieu. Ce que nous devons savoir, bien aimé, il y a une place réservée. Il y a une place réservée pour toi dans le cœur de Dieu. Il y a une place réservée pour toi dans les pensées du Seigneur. Tous les jours, le Seigneur pense à toi. Tous les jours, le Seigneur pense à moi. Il y a une place réservée. Vous devez savoir que c'est Dieu qui nous place. C'est Dieu qui nous place là où nous sommes. Nous ne pouvons pas nous placer nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'homme qui a choisi le jardin d'Éden. Mais quand Dieu l'a créé, la Bible dit Dieu l'a placé. Et nous prions pour que Dieu te place là où tu dois être. Que Dieu t'a placé dans une famille. Que Dieu te place dans le quartier où tu dois évoluer. Vous savez, il y a des endroits, chacun ne peut pas se placer là où il veut. Mais c'est Dieu qui place les gens. Il a placé Adam. Vous savez, quand il a placé Adam, Adam a refusé. La vie d'Adam est devenue une vie chaotique. Mais Dieu veut te placer. Dieu veut te placer là où lui-même il veut. Mais il y a un secret. Si nous voulons que Dieu nous place, le secret c'est l'adoration. Parce que lorsque nous adorons Dieu, nous touchons le cœur de Dieu. Et les vrais adorateurs touchent le cœur de Dieu. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 4, le verset 24,
Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Lorsque nous adorons Dieu, nous touchons le cœur de Dieu. Nous trouvons une place. Le plus important, même si vous ne trouvez pas votre place sur la terre des hommes, mais que vous avez trouvé votre place dans le cœur de Dieu, vous avez la meilleure place au monde. C'est la meilleure place au monde. Il n'y a pas de meilleur fauteuil sur cette terre, mais il n'y a que le trône où Jésus occupe. Et Dieu veut nous associer pour être des adorateurs, être à côté de ce trône. Le Proverbe 25, le verset 6 nous dit, ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands. Vous savez, c'est quand on dit ne t'élève pas devant le roi, ne prends pas la place des grands, ça veut tout simplement dire que Dieu t'a placé au milieu des grands. C'est-à-dire Dieu nous a amenés au milieu de grands, mais il y aura un temps où Dieu va faire de toi aussi un grand. Et ma prière, que Dieu fera de toi un grand. Il a dit à Abraham, je te donnerai un grand nom. Si le même Dieu qui a dit à Abraham, le même Dieu est ton Dieu, il est capable de te donner un grand nom. Mais toi, ne te mets pas devant le roi. Mais mets-toi toujours derrière le roi. Marche avec le roi. Vous savez, bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, on ne se met, tous les pilotes, tous les navigants le savent. Il ne faut jamais se mettre contre le vent. Parce que vous ne pouvez pas avancer si vous êtes face au vent. Mais laissez le vent derrière vous. Et je prie pour que tu laisses le vent derrière toi. C'est-à-dire quand l'esprit est derrière toi, le vent pousse. Tous les navigateurs le savent. C'est le vent qui pousse le bateau. Mais le vent ne peut pas, quand le vent est face à toi, tu ne navigues pas. C'est pour ça, si nous nous mettons face à Dieu, nous n'allons pas avancer. Mais si nous nous mettons derrière Dieu, Dieu va commencer à nous pousser. Le vent de Dieu, le Saint-Esprit viendra derrière nous et le Saint-Esprit nous pousse pour que nous puissions aller dans la bonne direction. Qu'à partir de maintenant, le Saint-Esprit commence à te pousser. Commence à te pousser dans la direction, dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le verset 7 nous dit, car il vaut mieux qu'on te dise, il dit ne te mets pas devant le roi et ne prends pas la place de grand, il vaut mieux qu'on te le dise. Qu'on te dise monte ici. Le temps est venu que Dieu te dise monte ici. Laisse Dieu te dire monte ici. Mais toi-même ne monte pas. Toi-même ne cherche pas une place. Ésaïe 21, le verset 6 nous dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle. Dieu t'a placé comme une sentinelle. Si tu veux chercher ta place, Dieu t'a placé comme une sentinelle. La sentinelle, c'est celui qui voit le danger, qu'à partir d'aujourd'hui, les écailles tombent de tes yeux. Tu commences à voir comme une sentinelle. Tu commences à voir pour tes enfants. Tu commences à voir pour ta famille. Tu commences à voir du vrai discernement. Tu commences à voir là où le Seigneur t'amène. Vous savez, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, mais il faut que quelqu'un le conduise. Dieu t'a réservé une place extraordinaire. Et cette place, je ne parlerai pas des pharisiens qui aimaient les premières places, qui voulaient se mettre toujours devant, et Jésus leur a reproché, ne vous prenez pas la place qui ne vous convient pas. Ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Mais bien aimé, tu n'es pas sur cette terre pour prendre la place de quelqu'un d'autre, mais tu seras à ta propre place. Quand Jésus dit, je suis allé vous préparer une place, il sait. Il sait que nous sommes nombreux. Mais chacun aura sa place. Peut-être pas sur cette terre, mais dans le... Dieu veut nous faire du bien. Dans Luc chapitre 14, le verset 9 nous dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un ou l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui sont à table. Que Dieu te fasse honneur. Bien-aimés, quand nous nous faisons petits, Dieu nous fait honneur. Quand nous voulons nous faire grands, nous aurons honte. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous arrivez quelque part, ne recherchez pas. Nous vivons une situation, nous vivons dans le monde, partout dans le monde, partout dans notre société, et cela touche même l'Église aujourd'hui. Les gens se battent pour les places. Je veux cette place, je veux cela. Ne te bats pas pour la place. Mais mets-toi là où Dieu veut que tu puisses être. C'est Dieu qui t'a invité. C'est Dieu qui t'a amené. Et en arrivant, bien aimé, certainement en arrivant, tu as trouvé déjà des gens qui étaient là. Mais mets-toi au fond. Mets-toi dans un coin. Mais Dieu viendra te chercher. Dieu viendra te chercher. Et je prie pour toi. Et je prophétise sur ta vie que Dieu va venir te chercher. Dieu va venir te chercher. Si tu restes petit, Dieu va t'élever. Parce que la Bible dit, Dieu abaisse celui qui se lève et il élève celui qui s'abaisse. Quand tu veux t'élever, Dieu va t'abaisser.
Mais quand tu veux t'abaisser, Dieu va t'élever. Là où tu es, que personne ne te connaît, Dieu va venir te chercher. Dieu, il ne s'attendait pas quand ils sont allés chercher David dans la forêt pour venir se débarrasser de Goliath. Mais Dieu va envoyer sa parole pour venir te ramener. C'est pour ça qu'il dit, quand tu arrives quelque part, ne te bats pas pour la place. Reste là où tu es. Et prie ton Dieu. Adore ton Dieu. Célèbre ton Dieu. C'est Dieu qui va t'élever. Tu as déjà une place dans le cœur de Dieu. Ne te bats pas pour une place sur la terre des hommes. Le psaume 41, le verset 13 nous dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Tu m'as placé pour toujours en ta présence. La meilleure place que nous devons avoir, bien-aimés, c'est d'être dans la présence de Dieu, dans la prière. La prière aussi, c'est la meilleure place. C'est-à-dire, quand on est dans la prière, on a la meilleure place au monde. C'est pour ça que Jésus a dit à Marc, tu t'agites, tu cours, tu sautes. Mais Marie a choisi la bonne part, la meilleure place, le meilleur endroit pour écouter les révélations. Et ce soir, à partir de ce soir, cherche toujours à être à la place où tu peux écouter Dieu. Cherche toujours à être à la place où tu peux entendre la voix de Dieu. Cherche toujours à être à l'endroit où Dieu parle. Cherche toujours à t'asseoir là où Dieu est à côté de toi. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne t'éloigne pas. Mais approche-toi davantage et assis-toi à côté de Dieu. Et n'oublie pas que le Seigneur nous a dit en début d'année, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Il y a une place au pied du Seigneur. Et cette place, il faut beaucoup d'humilité pour s'asseoir. Il faut beaucoup d'intégrité. Et Dieu veut, comme il dit, David dit, tu m'as soutenu à cause de mon intégrité. Mais cherche cette place dans la présence de Dieu. Vous savez, la place de prière, beaucoup de gens n'aiment pas la place de prière. Beaucoup de gens n'aiment pas prier. C'est-à-dire, c'est une place où les gens ne veulent pas s'asseoir. Mais quand tu prends plaisir à t'asseoir dans la présence de Dieu, et tu touches le cœur de Dieu, Dieu t'élève et Dieu te bénit. Et Dieu te fait du bien. Il faut que je fasse, Jean chapitre 9, le verset 5 dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Je vous ai dit, tout a une fin. C'est-à-dire, la nuit arrive où personne ne peut travailler. Mais le verset 5 nous dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière. Jésus dit, il faut que je travaille. Et il va nous dire, il va nous faire une révélation à nous-mêmes. Il nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Regardez dans Matthieu chapitre 5, le verset 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Dieu vous a construit. Dieu vous a bâti comme une ville sur la montagne. Une ville qui est visible. Une ville haut placée. Peut-être que tu ne vois pas, tu dis, mais je suis vraiment, personne ne me connaît. Si personne te connaît, mais la meilleure des personnes te connaît, c'est Dieu lui-même. Si personne ne t'a vu, Dieu t'a vu. Si personne ne sait là où tu habites, Dieu sait là où tu habites. Parce que Dieu connaît la place où tu occupes dans son cœur. Et Dieu te connaît. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu vous a placé, là où Dieu vous a placé, Dieu veut que vous puissiez briller. Vous savez, quand Dieu place un homme, il commence à briller. Et à partir de maintenant, tu vas commencer à briller. Tu vas devenir la lumière. Je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a placé devenir obscur. Tout homme que Dieu place, même si c'est dans un petit service, il va commencer à briller. Même si c'est dans un petit quartier, il va commencer à briller. Même si c'est dans une famille insignifiante, comme Gédéon, il était de la famille de Manassé. Et celui qu'on oublie, on dit, Gédéon a commencé à briller. Il est devenu le vaillant héros. Même si ta famille est la plus petite, la plus misérable, comme tu aimes le dire. Mais pas à cause du fait que tu as une place dans le cœur de Dieu, à partir de maintenant, tu vas devenir vaillant. Tu vas commencer à briller. Ton visage ne se couvrira pas de honte. Jamais quelqu'un a tourné le regard vers Christ et son visage est couvert de honte. Tous ceux qui tournent le regard vers Christ, leur visage rayonne de joie. Et Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que tu commences à éclairer. Là où Dieu t'a placé, une position stratégique. Dieu t'a placé pour que tu brilles. Dieu t'a placé pour que tu éclaires. Quand Jésus dit, je suis allé vous préparer une place, mais avant de préparer la place, il y a des places aussi qu'il a préparées pour ses enfants. Il a préparé pour ses disciples la place pour briller, la place pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dans le livre de Nombres, chapitre 6, c'est Dieu qui disait à Moïse, pour bénir les enfants d'Israël, dites que l'Éternel fasse luire sa face sur vos vies. Que vos visages puissent briller maintenant.
Parce que vous êtes la lumière du monde. Et là où tu es chez toi à la maison, si tu peux pendant ce temps dire je brille, je suis la lumière. Parce que quelqu'un a dit tu es la lumière. Jésus a dit je suis la lumière du monde. Vous voyez le rapprochement? Jésus dit je suis la lumière du monde. Il ne s'arrête pas à lui. Il dit vous aussi vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire lumière et lumière, ça devient l'éclairage, ça éclaire partout. Quand Jésus rentre dans ta vie qui était obscure, il fait de toi une lumière, il touche ta vie qui était ténèbres, ta vie commence à s'allumer. Que tout ce qui était obscurité, tout ce qui était ténèbres, tout ce qui était nuit dans ta vie se transforme en lumière au nom puissant de Jésus. Genèse chapitre 1er, le verset 3 à 4 nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière avec les ténèbres. Le verset 5, Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Vous savez, quand la lumière vient dans notre vie, c'est le jour. C'est le jour. Un jour nouveau se lève pour toi. Un jour nouveau. Tu passes de la nuit à la lumière. Tu passes de l'obscurité à la lumière. Un jour nouveau se lève dans ta vie. Parce que Christ veut que tu deviennes un jour nouveau. La Bible dit, quand Dieu dit la lumière soit, la lumière était bonne. Que tu deviennes une lumière qui éclaire. Un jour nouveau. Fini l'obscurité. Fini la nuit. Fini les choses qui se passent dans les cachettes. Fini les choses qui se passent dans l'obscurité. Mais à partir de maintenant, que ta vie devienne jour, le plein jour, le soleil de Dieu apparaît dans ta vie et que tu commences à briller comme jamais tu n'as brillé dans le temps. Parce que le temps est venu que l'église de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils brillent dans ce monde comme des flambeaux. Le Jean chapitre 1, le verset 9 nous dit, il n'était pas la lumière, il s'agit de Jean, Jean le prophète, Jean-Baptiste. Mais il a apparu pour rendre témoignage à la lumière. Mais cette lumière était la véritable. Jésus dit, il n'était pas la lumière, mais à nous, il dit, nous sommes la lumière. C'est une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction de savoir que même Jean n'était pas la lumière, mais que nous sommes la lumière. Vous imaginez un peu la renommée de Jean dans la ville de Jérusalem. Partout il allait, Jean, qui ne reconnaissait pas Jean comme un prophète en Israël. Parce que c'était un homme fort, mais Jésus dit de lui, il n'était pas la lumière du monde. Mais la lumière du monde, c'est Jésus. Et Jésus va dire à ses disciples, ceux qui marchent avec lui, toi et moi, vous êtes la lumière du monde. C'est une grâce. Je crois. Je te vois déjà commencer à briller dans ta vie et je pense bien que les choses ne seront plus pareilles, tu ne marcheras plus en tâtonnant, mais tu vas rentrer vraiment dans la vraie lumière de Dieu. Le Psaume 36, le verset 10, Mouka, auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Éphésiens 5, le verset 8 nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. À partir de maintenant, nous allons marcher comme des enfants de lumière. Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu éclaires. Partout où tu passes, que tu brilles. Bien-aimé, il y a une place dans le cœur de Dieu. Dieu t'a réservé une place dans son cœur. Et tu fais partie de ceux que Dieu chérisse. Tu fais partie des personnes que Dieu aime. Si hier l'obscurité avait envahi nos vies, nous n'étions que des gens abandonnés. Nous n'étions que des gens rejetés. À partir d'aujourd'hui, ta lumière va commencer à éclairer. Les gens vont commencer à voir qui est cet homme qui brille. Qui est cet homme qui est comme Dieu. Qui est cet homme qui a l'apparence de Dieu. Et ma prière pour toi, que tu puisses rentrer et que tu ressembles de plus en plus à Christ. Ne t'inquiète pas, c'est l'ascension pour toi. C'est le temps d'élévation. Dieu va t'élever. Dieu va te faire du bien. De même que Christ a été élevé, tu seras élevé. De même que Christ a été couronné, Dieu va te couronner. De même que Christ a été reconnu comme le Fils de Dieu vivant, les hommes, les femmes, ceux qui sont autour de toi, reconnaîtront que Dieu vit en toi et que tu es une source de bénédiction. Maintenant, lève-toi et brille au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse te bénir. J'aimerais tout simplement prier encore pour toi ce soir. Pour te dire, le Père des Lumières veut éclairer ta vie. Là où tu es, pose seulement tes deux mains sur tes yeux. Et dis, Seigneur, mes yeux ont tellement vu des choses qui ne sont pas à ta gloire. Mes yeux étaient tournés vers les choses obscures. Mes yeux étaient tournés vers les choses de ce monde. Mes yeux étaient fixés sur les places
qu'occupaient les autres. Mes yeux étaient tournés sur les choses de ce monde. Mais Seigneur, tu viens de me dire que j'ai une place dans ton cœur. Seigneur, je te remercie pour la place que je trouve dans ton cœur ce soir. C'est le plus beau cadeau. C'est l'exaucement de ma prière. Que Seigneur, tu te souviennes de moi, que tu penses à moi et que je sois dans ton cœur à toi. Que je devienne à l'image de David, l'homme selon ton cœur. Merci parce que tu veux changer toutes choses dans ma vie. Tu m'as placé dans ce monde, non pas que je sois caché comme la lumière qu'on met sous le boisseau, mais Seigneur, tu m'as mis dans ce monde pour que ma lumière brille. Donne-moi de briller dans ma famille, donne-moi de briller dans mon église, donne-moi de briller dans mon quartier, donne-moi de briller dans le pays. Et Seigneur, que je devienne celui qui est ton ambassadeur, ton représentant au milieu des hommes. Je te remercie parce que les ténèbres se sont ôtées de vie avec toi. Merci pour la grâce que tu fais reposer sur ma vie et merci pour tes riches bénédictions pour ma famille. Je te bénis de tout mon cœur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bonne soirée à toi.